Salut tout le monde! Alors comme ça a été un petit peu demandé sur Twitter, je vais vous faire une vidéo pour vous parler de comment se rembourser les médicaments. Comme ça va vous permettre de connaître vos propres droits mais aussi ceux de vos patients. Donc comme ça, quand vous serez par exemple au comptoir qu'il faudra payer ou que la personne vous demandera pourquoi, elle comprend pas ou alors simplement elle a des questions sur ses droits, et bien vous pourrez l'aider. Si ça vous plaît comme ça, je ferai une série de vidéos sur tout ce qui est droit, on va dire droit sécu mutuel, les ALD, les CMU, avec tous les régimes un peu spéciaux qui sont un peu compliqués. Et puis voilà, il y a des exceptions pour chacun. C'est pas forcément facile de s'y retrouver, surtout quand on débute. Et je pense que c'est un bon bagage pour commencer un peu à être à l'aise au comptoir. Pour cette vidéo, je vais prendre l'exemple d'une petite gélule que j'ai dessinée. J'espère que ça sera assez visuel pour que vous ayez pas trop de mal à comprendre. Désolée si c'est un peu mal réalisé, je débute, hein, faut être quand même assez indulgent avec moi. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Oui, comme je vous disais, ceci est une gélule. Ceci est une gélule, je pense que ça se voit. Bref, parmi les médicaments, il y a plusieurs taux de remboursement. Ça, c'est la base, ils sont pas tous remboursés pareil et on va voir quelles sont ces catégories. Tout d'abord, il y a des médicaments qui sont non remboursés, donc pas remboursés du tout par la sécurité sociale. Donc dans ce cas-là, la personne, elle va payer entièrement la boîte. Dans cette catégorie-là, on retrouve par exemple les vénotoniques ou les probiotiques. Ce sont des médicaments qui sont souvent un peu plus chers que les autres que les personnes payent. Vous remarquez bien que quand vous délivrez une boîte de paracétamol, on est à 2 euros et quelques, alors que quand on va délivrer des vénotoniques ou des probiotiques, on est vite sur un prix qui est 10 euros, 15 euros. Pourquoi? Eh bien parce que pour le paracétamol, le prix déjà il est fixé par la sécurité sociale et en plus la TVA elle est à 2,1%. Par contre pour les probiotiques et puis tout ce qui est pas remboursé, déjà le prix est libre par le pharmacien mais on a la TVA qui est à 20%. Donc c'est 10 fois plus de TVA et sur le prix, eh bien sûr, on a forcément une répercussion. Après, ce qu'il faut garder en tête, c'est que si un médicament n'est pas remboursé, c'est que c'est volontaire de la part de la sécurité sociale. Et que de par les études de la balance bénéfice-risque, les effets indésirables, la pharmacovigilance, elle a décidé qu'elle ne remboursait pas. On va dire que ce sont des médicaments dont l'intérêt est modéré. Du coup, pour résumer le truc, le non remboursé, la personne elle paye entièrement, on fait pas de facture, on n'envoie rien à la sécurité sociale, on fait ça en non vital sans carte vitale, voilà, c'est plié. Du coup, ce qui va s'opposer aux médicaments non remboursables, eh ben, c'est les médicaments remboursables. Les médicaments remboursables, on les appelle aussi les vignettés, parce qu'avant, sur la boîte, il y avait une vignette colorée qu'il fallait décoller, et sur la vignette, on trouvait le prix du médicament et sa partie remboursée, en fait, hein, son taux de remboursement. Les vignettes ont été supprimées il y a quelques années, donc on les trouve plus sur les boîtes. Par contre, si vous avez des vieux médicaments chez vous, vous pouvez peut-être encore en voir. Si vous vous demandez comment savoir le taux de remboursement d'un médicament, ben maintenant quand vous avez la boîte dans les mains, c'est quasiment impossible de savoir. La seule façon, bah, c'est soit d'avoir accès à une base de données en ligne, soit sur les logiciels en officine, eh ben, vous avez le taux de remboursement quand vous regardez les informations d'un produit. Sinon, bah, voilà, ça va être le Vidal ou les référentiels officiels comme ça, les bases de données en ligne, etc. Après, globalement, le principe des taux de remboursement, c'est que plus le SMR, service médical rendu du médicament, est élevé, et plus le médicament sera remboursé. Ce qui semble logique, si c'est un médicament d'utilité très importante, et ben alors le taux de remboursement sera plus élevé. Donc parmi les médicaments remboursables, on a les vignettes orange, qui ont un SMR faible, on les appelle aussi PH2. Ce sont des médicaments qui sont remboursés à 15% par la sécurité sociale. Dans les vignettes oranges, on va retrouver par exemple les bains de bouche antiseptiques, la chlorhexidine par exemple, les hypnotiques, zopiclone, les antispasmodiques, fluoroglucinol, etc. Les médicaments ASMR modérés, c'est les vignettes bleues, qui sont aussi appelées PH4. Ce sont des médicaments qui sont remboursés par la sécurité sociale à hauteur de 30%. Personnellement, j'ai l'impression de ne pas en rencontrer si fréquemment que ça, ou alors c'est peut-être qu'on fait moins attention à eux. Je dirais que dans cette catégorie, on retrouve les sirops pour la toux,
dextrométhorphane, ça c'est un exemple que j'ai trouvé. Et puis actuellement, on a encore l'homéopathie qui est remboursée à 30%. Catégorie suivante, ce sont les vignettes blanches à SMR important. Ce sont aussi les pH 7 et ce sont des médicaments qui sont remboursés à 65% par la sécurité sociale. Dans cette catégorie, il y en a beaucoup. Donc, par exemple, paracétamol, ibuprofène, morphine, antibiotiques, les insulines, vraiment il y a énormément de médicaments dans cette catégorie. Et c'est tant mieux parce que ça veut dire que la Sécu considère quand même qu'il faut rembourser une grande partie. Pour terminer, la dernière catégorie, c'est les vignettes blanches barrées, qui sont pH 1 et ASMR majeur. Ce sont des médicaments qui sont remboursés à 100% par la Sécu. Alors, j'ai essayé de réfléchir un peu. L'exemple typique que j'ai trouvé, c'est les antirétroviraux. Voilà, eux, ils sont remboursés à 100% par la sécurité sociale, donc entièrement. Ce qu'on peut remarquer, c'est que là, dans mes petites gélules, eh ben, il y a un reste à charge. Donc, même si le médicament il est remboursé par la sécurité sociale, ça dépend 15%, 30%, et ben, sauf pour celui à 100% évidemment qui est entièrement pris en charge par la Sécu, il y a un petit reste qui est blanc et qui n'est pas pris en charge par la Sécu. Donc la question qu'on peut se poser, c'est qui c'est qui le prend en charge. Parce que comme vous avez peut-être déjà travaillé en officine, vous vous êtes quand même rendu compte que les gens, les patients qui vont à la pharmacie, c'est rare qu'ils aient à payer quelque chose. Souvent, ils s'en vont de la pharmacie et ils n'ont rien à avancer. Ça, c'est peut-être un peu la preuve aussi qu'il y a peut-être un autre organisme qui va prendre en charge ce qui reste. Voilà, donc la réponse, bah, c'était que c'est des mutuelles souvent. Après, encore une fois, ça dépend du régime de la personne. Mais ça, voilà, ça j'en parlais dans une autre vidéo, j'en ferai une sur les mutuelles et puis comme je vous ai dit, une un peu sur les CMU, les ALD, puis les régimes un peu spéciaux comme ça. Bon, donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous a quand même un petit peu aidé à comprendre un peu plus de choses sur le remboursement des médicaments. Et puis à bientôt pour une prochaine. Salut!